Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous continuons cette série sur la partie énergétique du Tai Chi, c'est-à-dire que nous allons utiliser un petit peu de matériel ici, donc quelques éléments que je vais vous présenter dans cette vidéo pour pouvoir découvrir les sensations, raffermir cette compréhension de connexion entre les mains notamment et ce qu'on appelle les balles dans la pratique de la forme longue de la famille Yang. Alors avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué l'icône avec la petite cloche, comme ceci vous recevrez les notifications à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne. Si vous venez découvrir cette série de vidéos, il y a un lien ici en dessous dans la description qui vous permet de retrouver les premiers cours, donc la partie où je ne fais que montrer les mouvements, donner la description des mouvements. Ici, donc, on va travailler beaucoup plus sur la partie énergétique, mais vous pouvez commencer l'apprentissage de la forme ici, dans cette série de vidéos. Alors, on va commencer par l'exercice que j'utilise à chaque fois pour bien se mettre dans le travail du Tai Chi. On va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, on va fléchir les genoux, décambrer le bas du dos, placer les mains le long du corps comme ceci, et simplement tourner le centre de gauche à droite, tout en préservant, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, l'espacement que l'on a installé entre les genoux. Donc ici, on a simplement les pieds parallèles à largeur d'épaule, on a les genoux fléchis, on a décambré le bas du dos, on préserve l'espace entre les genoux et on va simplement tourner le centre de gauche à droite. Voilà, et donc on se détend. Progressivement, avec cet exercice, on s'installe dans le bassin, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre son attention plus bas, au niveau du Tantien, qui se trouve 3 doigts sous le nombril. On essaye de progressivement détendre le haut du corps. Donc les bras vont ballotter le long du corps parce qu'on est détendu. Et donc la transmission d'énergie peut se faire depuis le sol, à travers le bassin, à travers les épaules, jusque dans le bout des doigts. Voilà, on tourne encore un petit peu. Progressivement, plus vous allez fléchir, plus vous allez préserver cet espace comme on l'a fait dans la vidéo précédente avec le ballon. Plus vous avez cette impression de rebond. Et plus vous allez avoir, regardez, hop, les bras qui vont s'éloigner progressivement du corps. Donc vous arrivez à faire une transmission plus importante de l'énergie dans le corps. Et la détente s'installe. Voilà, on relâche. Alors, on va commencer par la roue du moulin. On va d'abord faire la roue du moulin sans le ballon et puis on prendra le petit ballon ici. Et on va utiliser le ballon pour raffermir cette sensation de connexion entre les mains, mais aussi pour essayer de bien visualiser cette image que j'ai partagée dans d'autres vidéos, d'avoir l'impression de presser vers le sol, de construire une pression et puis que cette pression vous aide à remonter. Donc on va d'abord faire l'exercice sans le ballon. On se met pieds parallèles à largeur d'épaule, on a les jambes tendues, on va juste débloquer légèrement les genoux, on va placer les mains comme ceci juste au niveau du diaphragme et puis on va descendre, on garde les jambes tendues, on va masser l'avant des jambes et presser vers le sol. Et donc on va aller le plus loin possible sans forcer, donc allez-y en fonction de votre souplesse et puis on va remonter. Et expirer par la bouche. Donc on inspire par le nez, on va masser l'avant du corps avec le creux, l'intérieur des avant-bras. Et puis on va jusqu'où on peut, on va en douceur. Et puis on va expirer par la bouche en remontant. On va inspirer, masser, on descend. Prenez bien le temps dans cette série, on travaille beaucoup plus lentement. On va se concentrer beaucoup plus sur les sensations. Travailler moins de mouvements, mais travailler beaucoup plus sur la sensation. On inspire par le nez. On masse. Et puis on expire par la bouche. Et on remonte. On le fait une dernière fois. On a les mains bien connectées. C'est ça qu'on va voir dans l'exercice que l'on va faire maintenant avec le ballon. On passe l'avant du corps. On laisse l'étirement se faire. On va jusqu'où on peut. Et puis on expire par la bouche. Et on remonte. Relâchez un instant. Alors on va maintenant refaire cet exercice de la roue du moulin où on étire l'arrière des jambes. L'arrière des jambes où se trouvent différents méridiens, donc le long de la colonne vertébrale et puis on s'écarte un petit peu ici au niveau des fesses et on descend, on retrouve le méridien notamment de la vessie qui descend à l'arrière de la jambe.
Quand on fait cet étirement, on va étirer évidemment toute la partie musculaire, donc le biceps des cuisses qui se trouve ici à l'arrière. On va étirer les tendons, évidemment, mais on va aussi étirer les méridiens, donc c'est-à-dire l'énergie, les canaux d'énergie dans lesquels le chi circule d'un organe à l'autre. Et donc, je parlais simplement du méridien de la vessie que l'on peut trouver sur les tables anatomiques. Vous allez trouver le méridien de la vessie avec notamment un point qui se trouve dans le creux ici du genou. Si vous massez ici dans le creux du genou, vous allez sentir que c'est sensible. Vous avez des points ici importants de la vessie, notamment. Donc, quand on étire ici, on travaille sur le plan physique. C'est toujours très important et très intéressant de retrouver de la longueur musculaire et de la longueur des tendons, mais on va aussi travailler l'étirement, on va aussi étirer les canaux, donc les méridiens, les canaux dans lesquels le chi circule et donc favoriser la santé des organes, pas uniquement donc de la structure musculaire, mais également les organes. Donc on va soigner sa santé par la circulation du chi. Alors on va prendre le ballon ici, c'est le petit ballon Pilates que j'ai trouvé chez Decathlon qui doit faire une vingtaine de centimètres de diamètre, et on va travailler avec ce ballon, on va refaire l'exercice de la roue du moulin ici, avec on va insister sur la connexion entre les mains et sur cette idée que j'ai partagée dans d'autres vidéos, je vais le faire dans un instant, d'avoir l'impression de construire une pression quand on descend le ballon vers le sol. Alors, prenez le ballon simplement comme ceci, gardez les jambes tendues, pieds parallèles, à largeur d'épaule, juste débloquer un petit peu les genoux. Et on va refaire l'exercice ici des vagues de la roue du moulin. Donc ici, on va pas nécessairement, on peut masser un petit peu, mais ça dépend le diamètre du ballon évidemment. Gardez les jambes tendues, descendez. Ce qu'on va faire ici, c'est que on va se rendre compte que les deux mains sont connectées à travers le ballon. Et puis, on va remonter et en fonction du diamètre du ballon, vous allez retrouver à peu près l'emplacement de vos mains. Donc on va faire ceci quelques fois pour avoir l'impression ici de bien sentir la connexion entre les deux mains quand on fait la roue du moulin. On va d'abord faire cette première partie d'exercice. Connexion entre les deux mains vont bouger en même temps. Et puis ici on va faire le même exercice, c'est-à-dire garder les jambes tendues, descendre aller jusqu'où on peut et puis remonter avec les deux mains ensemble. Donc on a cette connexion entre les deux mains. On le fait encore une fois. Vous allez voir que cette connexion entre les deux mains, grâce au ballon, va se renforcer. Vous allez avoir progressivement vraiment l'impression que les deux mains sont collées l'une à l'autre. Voilà, on relâche un instant. Alors, on va refaire l'exercice. On le refera encore après sans le ballon. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant de faire, on va refaire l'exercice 2 ou 3 fois. Mais ce que je vais vous proposer, c'est de sentir comme si vous poussiez le ballon. Vous avez de l'eau ici. Par exemple, on va dire jusqu'à la taille, pour faire simple. Vous avez de l'eau jusqu'à la taille et on va avoir, quand on va pousser le ballon vers le sol, vous allez sentir que plus vous descendez, plus vous allez bas, plus la pression pour faire remonter le ballon va augmenter, puisqu'on va visualiser, comme si on avait de l'eau ici. Et plus vous allez descendre, plus vous allez avoir ce ballon qui a envie de remonter. D'accord? Donc on va commencer, pieds parallèles, largeur d'épaule. On débloque juste les genoux. On inspire par le nez, on va descendre. Vous sentez ici que progressivement, plus vous descendez, plus la pression augmente. Vous essayez de presser ce ballon jusqu'au bas, jusqu'au sol. Et quand vous arrivez ici en bas, ce ballon il a envie de remonter. Pouf, le ballon va remonter propulsé par l'eau, donc la pression qui a été créée quand vous pressez ce ballon sous l'eau. Donc on presse ce ballon, on le presse, on le presse, on le presse, on le presse, et puis il a envie de remonter tout seul. Pouf. Là vous allez avoir les mains qui vont remonter toutes seules. Même chose, troisième fois, on presse vers le sol. Plus on descend, plus vous avez l'impression que ce ballon a envie de remonter. Si vous le lâchez, il va vous remonter en plein visage. Hop, là, le ballon remonte. Une dernière fois, on va descendre. Gardez les jambes tendues. Donc, pressez vers le sol, ce ballon, la pression augmente, ce ballon a envie de remonter tout seul. Et puis ici, laissez le ballon remonter et il va propulser vos mains vers le haut. Voilà. Lâchez un instant, posez le ballon. Voilà, on va refaire cet exercice sans le ballon. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, l'objectif des outils ici est de créer la sensation et puis après on se débarrasse de l'outil et on essaie de garder la sensation. Donc, on se détend, pieds parallèles, largeur d'épaule. On place les mains comme ceci au niveau du diaphragme et puis on va presser vers le sol. On a déjà l'impression ici d'avoir les deux mains qui sont connectées. On masse l'avant du corps et puis plus on presse vers le sol, plus les mains ont envie de remonter. Et puis
on laisse le ballon propulser les mains vers le haut. On inspire par le nez, on presse le ballon vers le sol, on sent les deux mains connectées, on inspire par le nez, on presse le ballon et puis le ballon a envie de remonter. On inspire par le nez, on presse vers le sol, inspirez par le nez, la pression augmente et puis le ballon a envie de remonter. Une dernière fois, on inspire par le nez, on presse, on sent les deux mains connectées, on presse, la pression augmente, on se détend et puis le ballon a envie de remonter. Voilà, et relâchez. Alors nous allons continuer l'échauffement avec l'exercice qu'on appelle les vagues de la mer. On va se mettre pieds parallèles, largeur d'épaule. On va d'abord faire l'exercice sans le matériel, et puis avec le matériel, et puis de nouveau sans le matériel. Donc pieds parallèles à largeur d'épaule. Pour les vagues de la mer, on va bien commencer avec le poids bien réparti 50-50, et puis on va se déplacer vers le côté droit. Donc ici on peut faire l'exercice en miroir. Je monte ma main gauche, vous montez votre main droite, et on place la main ici en arrière, paume vers le sol, tout le poids est sur le côté droit. Et puis on va placer le poids de l'autre côté, monter l'autre main et amener l'autre main au bassin. Donc vous voyez ici qu'une main monte, l'autre descend. On passe l'entièreté du poids d'un côté et puis de l'autre. Voilà, on reste détendu, la respiration reste libre, on inspire par le nez, on expire par la bouche, un rythme pour le moment qu'on laisse à la respiration, donc c'est la respiration qui décide, c'est le diaphragme qui décide. On ne va pas imprimer un rythme pour le moment, on laisse la nature se faire, donc on va ici se concentrer plutôt sur cette main qui monte, cette main qui descend. On va passer l'entièreté du poids à chaque fois d'un côté et puis de l'autre. Et alors on va ici bien placer la main comme on a vu dans l'ouverture de la forme. On place bien la main, paume vers le sol, doigt vers l'avant, coude à la verticale au-dessus du poignet. Donc le coude dans l'axe du torse. On va retrouver cet étirement que l'on a dans le premier mouvement, dans l'ouverture de la forme. Mouvement qu'on va retrouver par la suite dans Pan notamment. On place la main ici en face de l'articulation de la hanche, alors que l'autre main monte. Voilà, une dernière fois, relâchez. Alors on va maintenant utiliser un petit outil que j'ai aussi trouvé chez Decathlon. Je ne fais pas du tout d'appui pour Decathlon, mais c'est là que j'ai trouvé le matériel. Alors c'est un simple élastique. L'objectif n'est pas du tout d'avoir de la pression ici, donc on ne va pas ici faire un renforcement musculaire, mais c'est un matériel que j'utilise régulièrement pour d'autres choses, donc j'ai gardé le principe ici de l'élastique que l'on trouve chez Decathlon. C'est un exercice pour faire un élastique pour faire des petits exercices, par exemple en utilisant de la tension ici. On ne va pas faire ça du tout maintenant, donc si vous n'avez pas envie d'acheter ce matériel, vous pouvez simplement prendre une petite corde et faire un nœud. Ce qu'on va rechercher ici, c'est d'avoir à peu près cette longueur, donc un petit peu plus large que les épaules. Donc ce qui est important ici, c'est d'avoir une boucle. On va utiliser cet élastique ou cette corde que vous allez vous façonner pour renforcer la sensation que l'on a quand les deux mains se déplacent. Donc ce qu'on va avoir dans les vagues de la mer ici, c'est une connexion, notamment, mais il y a beaucoup de connexions, mais on va avoir une connexion entre les deux mains. Donc quand une main monte, l'autre descend. Et ce que je voudrais, c'est que vous découvriez cette sensation de connexion entre les mains. C'est le même principe que les balles d'ouverture que l'on a vu précédemment dans la vidéo précédente de connexion du point du péricarde. Ici, vous allez avoir un petit peu plus de difficulté à faire cette connexion parce que vous avez une paume vers le sol et l'autre également paume vers le sol. Cette connexion existe tout de même, mais ça va vous demander un petit peu plus d'effort de concentration pour arriver à connecter les points du péricarde. Donc ce que je voudrais vous proposer ici dans cet exercice, c'est de le faire avec un fil. Donc d'avoir cette impression que les deux mains sont connectées par un fil invisible, ici visible. Donc pieds parallèles, largeur d'épaule, on va passer tout le poids du corps sur le côté droit, monter la main, amener l'autre main ici. Il ne faut pas qu'il y ait de tension. L'objectif n'est pas du tout de créer de tension, mais de sentir cette connexion entre les deux mains. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Vous sentez une légère pression au niveau des mains. Pourquoi? Parce qu'il y a ce fil qui relie ces deux mains. L'objectif est vraiment de sentir cette connexion entre les deux mains. C'est pour ça que j'utilise
je vous propose d'utiliser ici soit cet élastique, soit simplement une corde, une petite ficelle qui va vous aider à sentir la connexion entre les deux mains. Et donc ici on passe tout le poids du corps d'un côté et puis de l'autre. On laisse la respiration libre. Et on sent que ici la longueur est juste, pour moi correcte, parce qu'il n'y a pas de tension. Au moment où une main arrive au bassin, l'autre arrive à hauteur d'épaule. Et on n'est pas encore en tension avec l'élastique, donc on ne va pas aller créer de tension au niveau des épaules. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif ici est vraiment juste de sentir cette connexion entre les deux mains. Une main monte, l'autre descend. On arrive à extension, il y a un fil entre les deux mains qui relie. Et donc les deux mains bougent, connectées l'une à l'autre. Voilà. Dernière fois, montez la main, l'autre se place au bassin. Ramenez les deux mains au bassin, les pieds parallèles à la largeur d'épaule, le poids 50-50, et puis on relâche. Et on se sépare de l'élastique. Voilà. On va refaire l'exercice maintenant, secouez un instant, faites une mini pause. Et on va refaire l'exercice sans l'élastique, sans la corde, sans la connexion. Maintenant, c'est à vous d'avoir imprimé cette connexion dans votre tête et de la sentir. On va refaire l'exercice maintenant quelques fois, même quand le matériel n'est plus là. Alors, pieds parallèles à la largeur d'épaule, on fléchit les genoux. Poids 50-50, on va venir placer tout le poids sur le côté droit, monter la main droite devant, main gauche au côté, et puis on change. Et sentez ici que vous sentez cette corde, cet élastique, en contact avec les poignets, même si l'outil n'est plus là, la connexion reste. C'est le principe de toute cette série de vidéos Tai Chi Énergie, de sentir les connexions entre les mains, d'utiliser du matériel pour sentir et puis de retrouver la sensation sans le matériel. Ici, on se concentre bien sur le passage de poids 50-50 et sur la connexion entre les deux mains. Sentez donc ce fil qui s'étire sans tension d'une main à l'autre. Quand une main monte, l'autre descend. Les deux mains restent connectées en permanence. Et la respiration reste libre. Et relâchez. Alors on va reprendre et continuer l'apprentissage de la forme. Donc dans la vidéo précédente, nous avions vu l'ouverture, comme ceci. Et aujourd'hui, nous allons voir monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre d'abord droit, puis ramener les mains au côté comme ceci. D'accord? Je vais le remontrer quelques fois de face, quelques fois de dos, et puis on utilisera le matériel pour pouvoir développer la sensation. Donc, on recommence. On avait vu la fois passée lever le talon, ouvrir les mains, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler. Et aujourd'hui, on va simplement, deuxième mouvement de la forme, monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre, ramener les mains au bassin. Voilà. Une troisième fois. De face, on ouvre, on pose la pointe de pied, on déroule, et puis aujourd'hui, on voit monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre d'abord droit, puis ramener les mains au bassin. Voilà. Alors, de côté, de dos, pardon. On lève, on pose la pointe de pied, on déroule. On monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, descend, et puis on ramène les mains au côté. Voilà, on recommence. Ouverture, posez la pointe du pied, déroulez, montez les mains, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramener les mains au côté. On touche ici, on touche les hanches, on a les doigts vers l'avant, on a les coudes bien ouverts. Voilà, relâchez un instant. Vous vous souvenez que on avait vu dans la vidéo précédente l'importance de préserver ici l'espace en dessous du bras, entre le bras et le corps. Aujourd'hui, on va utiliser le ballon, ici indiqué 65, mais gonflé à 50 à peu près. Et on va utiliser le ballon ici pour travailler donc la sensation et la connexion au niveau du mouvement. Alors, je vais le montrer. On va d'abord travailler un petit peu ici avec le ballon pour la partie
quand on arrive ici au-dessus et que l'on tourne. Alors, on va directement se placer comme ceci avec la largeur d'épaule. Pour trouver la largeur d'épaule, on place les pouces sous le creux des clavicules, on descend et on trouve le milieu des pieds. On a donc fait l'ouverture et on est sur le point de monter les mains, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains. Alors on va faire un petit travail avec le petit ballon ici. Je vais me mettre de côté. On va prendre le ballon dans la main droite par exemple, monter, et puis on va imaginer, on va travailler un petit peu la sensation ici de tourner les paumes tourner les doigts vers le ciel, paumes vers l'extérieur. Et puis redescendre. D'abord droit et puis ramener les mains. Et là on peut lâcher le ballon de la main gauche et le garder dans la main droite. Alors on va reprendre pied parallèle, largeur d'épaule. Après l'ouverture, on va monter les mains. Donc on a le ballon ici, on peut essayer de le tenir. C'est un ballon Pilates, donc il est assez facile à tenir. Si vous n'avez pas le ballon, un ballon que vous savez saisir comme ceci, alors vous allez simplement travailler la partie ici au-dessus, quand vous le tenez à deux mains. Alors on va partir d'ici, on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules. Là on saisit le ballon avec les deux mains et on va ici tourner les paumes vers l'extérieur, sans rentrer les coudes. On ne va pas faire ceci, on va garder les coudes bien ouverts, on va voir ça avec l'autre ballon tout à l'heure, et on va tourner les paumes vers l'extérieur. Voilà. Et puis on va redescendre, on peut relâcher ici une des deux mains et ramener le ballon. Voilà. Alors je vais le faire si jamais vous n'êtes pas en mesure de tenir le ballon, parce que par exemple vous utilisez un ballon de basket trop lourd ou un ballon de foot et on ne sait pas le saisir. Alors ce qu'on va faire ici, c'est que je fais une troisième fois avec et puis je vais faire sans. On va monter les mains et quand on arrive ici avec les poignets bien arrondis, on va creuser les poignets, tourner les paumes vers l'extérieur. Donc le travail ici, ça c'est le travail pour vous maintenant si vous n'arrivez pas à tenir le ballon à une main, c'est de travailler ceci. Épaules basses, tourner les doigts vers le ciel, paumes vers l'extérieur, sans rentrer les coudes. Garde les coudes stables et on va tourner les doigts vers le ciel, tourner les paumes vers l'extérieur, vers l'avant. Et puis on va revenir en position avec les poignets arrondis. On va faire ce travail quelques fois. Tourner les doigts vers le ciel, paumes vers l'extérieur. Gardez les coudes, restent stables. Tournez les doigts vers le ciel, paumes vers l'extérieur. Tournez les doigts vers le ciel, paumes vers l'extérieur. Tournez les doigts vers le ciel, paumes vers l'extérieur. Et une dernière fois, tournez les doigts vers le ciel, paumes vers l'extérieur. Voilà. Donc un travail que l'on va retrouver dans plein d'endroits dans la forme. Dès que vous allez voir cette main faire ceci, vous pouvez toujours travailler, imaginer ce ballon autour duquel on tourne. Les coudes restent en place. Les doigts s'orientent vers le ciel, les paumes s'orientent vers l'extérieur. Dès que vous allez voir ça dans la forme, retrouve cette idée que l'on vient de travailler ici. Ça va? Alors, petite pause. On va refaire le mouvement de monter les mains avec cette idée de sensation ici que l'on vient d'avoir avec le ballon. Donc, je vais toujours le faire de face. Ce qui est important ici, c'est de travailler sur la sensation. Donc, on va directement se placer après l'ouverture. On a les pieds parallèles à la largeur d'épaule. On a les mains comme ceci. Vous sentez encore la connexion entre les mains. C'est l'impression d'avoir le ballon. On va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules. Et puis ici, sentez le ballon comme s'il était là. Tournez les doigts vers le ciel. Tournez autour du ballon. Voilà. Relâchez un instant. On repart pieds parallèles, largeur d'épaule. On se place, on monte les mains. Et ici, sentez la connexion entre les deux mains, ce ballon que l'on tient. Tourne. Tournez les doigts vers le ciel, paume vers l'extérieur autour du ballon. Comme si le ballon était là. Relâchez un instant. Et une troisième fois. De la partie de l'ouverture ici effectuée, montez les mains jusqu'à hauteur des épaules. On sent la connexion entre les mains avec le ballon et on tourne les doigts vers le ciel autour du ballon. Voilà, et relâchez. Alors je vais rajouter une balle et un travail de sensation, donc en utilisant cette fois-ci le grand ballon, toujours dans ce mouvement ici, de monter les mains, tourner les doigts vers le ciel, redescendre, ramener les mains. Alors, il faut savoir qu'on utilise ce principe de balle et d'espace créé dans tous les mouvements de la forme.
et que dans chacun des mouvements de la forme, vous avez plusieurs balles en même temps. Donc vous pouvez avoir la sensation d'une balle ici en dessous du bras, vous pouvez avoir la sensation d'un ballon entre les deux mains, vous pouvez avoir cette sensation de balle entre les genoux, comme si on était assis, etc., etc. Donc vous avez toujours en permanence une série de balles en même temps. Alors on va rajouter cette notion ici en utilisant le ballon un petit peu plus large, celui-ci donc 65 gonflé à peu près 50. Et donc ce que je voudrais vous proposer de sentir, c'est, grâce au ballon ici, c'est quand vous avez monté les mains, on va retrouver cette sensation dans les Qigong. J'avais montré dans la première vidéo qu'on peut avoir l'impression d'être assis sur un ballon. Mais ce que vous allez aussi avoir comme sensation dans les Qigong, c'est avoir l'impression d'avoir les mains posées sur un ballon, ici. Donc non seulement vous avez le bassin posé sur un ballon, et donc on se pose et on est confortable, mais en plus les mains elles-mêmes sont posées sur le corps grâce à ce ballon rempli d'air. D'accord? On va retrouver cette sensation. Donc quand on monte les mains, et qu'on tourne ici, on a tourné les doigts, juste avant de tourner ici les doigts vers le ciel, on va avoir cette impression de ballon gonflé sur lequel les bras se reposent. Donc progressivement avec le temps, vous allez sentir que les épaules sont de moins en moins sollicitées et que le bras est de plus en plus posé comme sur un ballon gonflé. Alors pour découvrir cette sensation, je vous propose de prendre le ballon ici de plus ou moins 50 cm, je vais me mettre de profil, pied parallèle à largeur d'épaule, et on va simplement venir coincer ce ballon, comme ceci, ici bien sur le côté. On peut le soutenir un petit peu, éventuellement avec l'autre main. Et puis, une fois qu'il est coincé, simplement, on place, on va bien se détendre, et l'objectif est de bien sentir ce bras posé ici sur le ballon. Donc on peut soutenir un petit peu le ballon avec l'autre main, bien fléchir et sentir que ce bras ici est posé sur le ballon. Donc il est pressé vers le haut par ce ballon d'air. Faites attention ici de ne pas monter l'épaule, mais ce qui est important ici, c'est de sentir ce bras qui est posé. Faites attention en soulevant avec la main ici de ne pas monter l'épaule un petit peu trop. Et donc sentez ici surtout ce bras qui se pose sur le ballon, qui est posé et soutenu par un coussin d'air. Vous voyez que le bras ici va être soutenu, ce qui va continuer l'étirement ici. Dégager le dessus des poumons, bien étirer ce bras vers le ciel. On va le faire de l'autre côté. Donc on peut se placer pied parallèle à largeur d'épaule, fléchir les genoux, mettre cette main comme ceci pour soutenir le ballon et placer l'autre bras au-dessus. Sentir le ballon ici qui coince et qui fait que le bras n'a presque pas besoin de tenir. Ce bras ici est soutenu, posé sur un ballon. Et donc tient tout seul, sans effort. On fléchit un petit peu les genoux et on sent que ce ballon ici vient presser, vient soutenir le bras, qui fait que ce bras tient tout seul. Voilà, on refait l'exercice comme précédemment. Pied parallèle à largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules. Et juste ici, avant de tourner les doigts vers le ciel, ce qu'on avait vu avec la rotation autour du ballon, prenez un instant pour bien sentir ce ballon que l'on a posé ici. Sentir les bras qui sont posés comme sur un ballon. J'ai fléchi les genoux ici, dans la forme on ne fléchit pas autant. Et pour le travail ici de l'exercice, on va bien fléchir, sentir non seulement cette première sensation d'assise sur un ballon, mais également cette sensation que les deux bras sont comme posés sur ce ballon qui tient ici, posé sur le torse. Et donc, on s'approche progressivement du travail de Qigong de l'arbre. On retrouve cette sensation de mains, de bras qui sont soutenus dans l'air par un ballon. Et donc, sans effort, sans sollicitation excessive de la musculature des épaules, on va sentir qu'on est posé, parce que la colonne est bien droite, on est bien détendu, le chi circule, les mains sont posées sur le ballon. Voilà, sentez bien le ballon, même quand le ballon n'est plus là. Voilà, et relâchez. Voilà, j'espère que cette série de vidéos, cette vidéo en particulier, vous a aidé dans l'apprentissage de votre forme. Merci beaucoup de liker la vidéo, de la partager si vous l'avez aimé. Vous pouvez mettre vos questions et commentaires dans la section commentaires, comme ça je peux interagir avec vous. Bonne pratique à vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.